Eh bien bonjour à tous, c'est Clément, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Lego Star Wars et aujourd'hui ça va être une vidéo ouverture de colis. Ça faisait pas mal de temps que j'avais pas fait d'ouverture de colis, c'est des vidéos que vous appréciez beaucoup et que moi j'apprécie beaucoup faire également. Donc aujourd'hui j'ai acheté un petit colis avec majoritairement des figurines mais quelques sets également et donc je me suis dit pourquoi pas l'ouvrir en vidéo. Alors pour rentrer un petit peu plus dans le détail du colis, donc c'est un colis qui m'a coûté 80 € sur Vinted. Il y a quelques sets, il y a un X-Wing notamment etc, mais c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant c'est surtout les figurines et il y en a environ une quarantaine. Il n'y a pas forcément de grosses figurines avec beaucoup de valeur, extrêmement rares ou quoi que ce soit, mais 80 € pour une quarantaine de figurines, c'est un prix qui est quand même très intéressant, donc je l'ai acheté et on va se déballer tout ça. Alors voilà comment se présente le colis. Donc pour filmer cette vidéo, donc on va vraiment faire à l'ancienne, où je filme directement le colis, vous verrez pas mon visage etc, mais c'est pas vraiment grave. C'est vraiment une ouverture à l'ancienne. Alors, je vais déballer tout ça. Ok, alors là déjà on voit le fameux X-Wing, donc qui est un petit peu en morceaux. Donc je vais déjà tout sortir pour qu'on voit un peu mieux le tout. Alors voilà ce qu'on a à l'intérieur. Donc comme je vous l'avais dit, on a quelques pièces, quelques sets, on verra ça. Le X-Wing qui est là, je vois qu'il y a des pièces également ici. Et bien sûr, ce qui va être vraiment intéressant, c'est bien sûr toutes les figurines qu'on a ici. Donc environ une quarantaine. Alors au niveau du X-Wing en lui-même, donc il est un petit peu jauni à certains endroits. Donc ça c'est pas forcément très gênant, c'est des pièces blanches donc ça se restaure assez bien. Donc je sais pas si je vais vraiment le garder, c'est un set que j'ai déjà. Donc voilà, il manque quelques ailes etc qui sont probablement dans le sachet de pièces juste à côté. Au niveau des pièces maintenant je vais déballer un petit peu tout ça. Alors déjà ici on a les ailes du X-Wing, donc voilà. Donc cette aile ici est un petit peu jaunie également, et celle-là est en plutôt bon état. Au niveau des stickers pareil, ça a l'air d'aller à peu près. Ensuite on a ça, donc ça vient du set du speeder de Kanan Jarrus. Donc voilà, il y a des armes à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez très bien, mais il y a toutes les armes qui sont ici, donc ça c'est plutôt pas mal pour équiper des figurines. Également je vois qu'on a l'autre partie, donc ça doit être le speeder, qui est un petit peu en morceaux également. Donc voilà, c'est une sorte de petit train, je vous l'affiche à l'écran, voilà qu'on peut assembler comme ça. Un set assez sympa. Encore des pièces de X-Wing, donc les propulseurs arrière, avant. Ça c'est encore un petit bout de l'aile. Voilà. Alors tout ça, ça vient d'un Microfighter, donc le Microfighter du Wookiee Gunship. Ça c'est des pièces qui vont avec également. Ça c'est des pièces qui viennent de la Droid Escape. Je vois qu'il y a d'ailleurs les parois qui sont juste là. Donc voilà, donc ici on a les différentes parois, la cabine, etc. Donc à l'occasion il est complet. J'essaierai de le remonter également. Voilà, avec les stickers à l'intérieur. Un petit peu de travers mais ils sont en bon état. Et pareil sur celle-ci. Donc voilà, la Droid Escape qu'on connaît. On poursuit, donc là c'est encore une partie du set donc du speeder de Kanan Jarrus. Donc voilà, ça ira compléter le reste. Je vois également qu'on a différents canons, donc ça doit venir du X-Wing je pense. Je vais mettre ça de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça pareil, ça doit venir du même set, certainement l'Echo Base de 2009. Et ensuite on a des pièces du Kanan Jarrus Speeder. Je vois qu'on a probablement un set de 501ème. Voilà, ici on a des pièces de... peut-être d'un Microfighter. Ah, ça doit être un X-Wing en Microfighter. Donc voilà. Et ensuite je vois qu'il reste encore des pièces de X-Wing, etc. Rien de plus intéressant ici. Passons maintenant aux figurines. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté un aussi gros lot de figurines. Donc ça fait plaisir de déballer tout ça. Alors voilà, donc comme je vous l'ai dit, une quarantaine de figurines. On va essayer de regarder tout ça un petit peu plus en détail. Alors on va d'abord commencer ici. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc des soldats impériales. Je vois qu'il y en a un deuxième. C'est pas exactement les mêmes. Donc voilà, ok, bon, des figurines sans grande valeur mais quand même assez intéressantes. Toutes les figurines qu'on a déjà vues, je vais les mettre de ce côté. Ici je vois qu'on a un Mandalorien donc de Noël. Donc voilà une figurine assez sympa. Donc qui de mémoire vient du calendrier de l'Avent. Donc ça reste une figurine intéressante mais je l'ai déjà, elle vaut pas très cher non plus. Ici qu'est-ce qu'on a? Donc il manque une main, ça c'est pas du tout du Star Wars. Je sais pas du tout ce que c'est, j'en ai vu un deuxième tout à l'heure. Hop, il est juste là. Donc je sais pas du tout de quoi ça vient, c'est des figurines un petit peu particulières. Si jamais vous savez à quel set ça appartient, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, c'est des figurines avec une tenue verte, etc. Je sais pas du tout de quel thème ça peut venir. On continue donc
un rebelle de Hoth au niveau de la tête, donc c'est la tête de Rex. Donc ce rebelle de Hoth, on m'avait déjà dit que c'était potentiellement un Rex, mais j'en suis vraiment pas sûr. C'est vrai que la tête c'est la même, mais est-ce que c'est Rex? Ça, j'en sais rien. Donc voilà, pareil, une plutôt belle figurine. On continue, donc ici on a une Leia, donc la Leia d'Andorre, donc pareil, une figurine qui est sortie dans le set 80-38, donc Battle of Endor, ça vaut une petite dizaine d'euros quand même. En continuant sur Andorre, eh ben, je vois qu'on a deux rebelles d'Andorre, donc ça c'est des figurines que je vais garder, c'est assez intéressant pour les mocks. Hop, là je vois qu'on a des pilotes, donc qu'est-ce qu'on a? Donc ça je crois que c'est un Luke hein, de mémoire. Et celle à côté, c'est le Jack Porkins. Donc d'ailleurs, le X-Wing, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà, mais d'ailleurs, il me manquait cette figurine ainsi que le droïde. Je sais pas si on a le droïde qui est présent ici, je le vois pas pour l'instant. Ah bah si, regardez, il est juste là. Donc voilà, donc ça viendra compléter ma collection. Donc vraiment le Jack Porkins, qui est une très belle figurine, qui vaut assez cher, hein, ça vaut une vingtaine d'euros quand même. Et au niveau du droïde, pareil, c'est une figurine unique, mais je sais pas c'est quoi sa référence et je sais pas vraiment combien elle vaut. Le droïde doit valoir peut-être une dizaine d'euros également, donc voilà. Ça viendra compléter mon X-Wing. Ici, je vois qu'on a encore un petit pilote, donc rien de particulier. Ça, c'est de mémoire donc des gardes de la Cité des Nuages. Donc pareil, celui-ci, il me semble qu'il est sorti dans un calendrier de l'Avent. Ça reste quand même une plutôt belle figurine. Ici, encore sur Noël, je vois qu'on a un Porg. Donc voilà, figurine que je n'ai pas, mais qui est pas vraiment intéressante. Hein. Hop, je vois qu'on a également un gros goût de Noël. Donc on a pas mal de figurines du calendrier de l'Avent. Le voilà. Donc voilà, pareil, sans grande valeur. Juste ici, on a un officier de Mon Calamari. Donc voilà, plutôt belle figurine également. Je crois pas que les jambes soient les bonnes. Mais voilà, en temps normal, c'est une figurine qui vaut 7, 8, 9, 10 euros, je crois. Donc assez intéressant également. On continue avec cette figurine. Donc ça, je sais pas si c'est un pilote, un officier, etc. J'oublie à chaque fois ce que c'est. C'est peut-être un pilote du premier ordre ou un truc comme ça. N'hésitez pas à me dire. À chaque fois, j'oublie ce que c'est. Les figurines avec des casques comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire si jamais vous savez. On continue, donc là je vois qu'on a pas mal de Stormtroopers, donc ça c'est des figurines assez intéressantes pour de futurs mocks. Donc voilà, ça c'est des versions un petit peu plus anciennes, ils manquent tous les deux leur main gauche. Voilà, donc des figurines qu'on connaît bien, rien de particulier pour celle-ci. Donc voilà, après des Stormtroopers c'est toujours bien d'en avoir en grande quantité, comme j'ai dit pour les mocks, etc. On en a d'autres ici, donc celui-ci c'est une autre version. Voilà, voilà, ça en fait deux de plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Donc un droïde souris, donc pas très intéressant. Ensuite, on a décor de droïde. On a un Luke, voilà. Pareil, ça je crois que c'est une figurine de calendrier de l'Avent, pas sûr. Encore un officier impérial, encore une fois je suis pas sûr mais il me semble que c'est ça. Ok, on a un C3PO, plutôt belle figurine, elle brille bien là à la lumière avec le reflet. Très belle figurine. Globalement, les figurines sont en assez bon état. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ils sont pas crack. Hein, je vérifie sur celle-ci. Non, ils sont pas crack. Donc voilà. Plutôt belle figurine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un Snow Speeder. Voilà, au niveau de la tête, donc c'est une tête noire. Ok. Voilà, figurine assez sympa, les Snow Speeder. Tout comme pour les Stormtroopers, ça va être assez utile pour les mocks. Voilà. Ici, on a un casque d'éclaireur rebelle. Je vois qu'il y en a un ici, son casque. Ça doit être celui-là. Voilà, pareil, des figurines assez intéressantes. On a les nouvelles qui sont sorties avec le set avec QTKT, donc le petit druide rose. Je ne l'ai pas encore acheté. Ici, pareil, donc encore une fois, un officier, un pilote de l'Empire. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc voilà. C'est pas exactement la même que celle d'avant, mais ça ressemble grandement. Ça, c'est encore un officier de l'Empire, donc du set 80-38, donc Battle of Endor. Ça vaut pareil en 8, 9, 10 euros quand même. Voilà, donc on a des figurines vraiment de toutes les années. Hein. Ici, ça doit être Han Solo, si je dis pas de bêtises, donc en tenue de Hoth. Voilà, figurine assez sympa également. Je vous la montre juste ici. On a encore un Snowtrooper avec la tête noire en dessous. Ok, pareil, utile pour les mocks. Un R2D2 avec la tête blanche. Ok, donc ça doit venir pareil du 80-38. Ici, on a une tête de droïde assassin. Ok, il doit y avoir le corps pas très loin. Je vois qu'il y a des jambes ici. Il me semble que j'en ai mis un de côté tout à l'heure. Voilà, juste ici. Je vais essayer de le recompléter. Hop.
et hop, et voilà, on a un druide assassin qui est là. Donc c'est IG 55 ou 65 je crois, je sais plus le nom exact. Encore un Snowtrooper, donc les Snowtroopers ça vaut entre 3 à 6 euros, hein, suivant les modèles. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Soit c'est un Dark Stormtrooper, soit c'est un Shadow Stormtrooper, je sais jamais. J'ai cru en voir un autre tout à l'heure, voilà celui-là. Je vous le montre, donc voilà. Est-ce que c'est tous les deux des Shadow Stormtrooper ou c'est tous les deux des Dark Stormtrooper? Je sais pas exactement. Donc voilà, celle-là est vraiment très très belle, ça me fait penser au Shadow ARF Trooper, donc en polybag. C'est vraiment une très très belle figurine quand même pour ce Stormtrooper, je ne l'avais pas d'ailleurs. Et on a bien sûr celle-ci qui est un petit peu plus commune, plus récente. Donc voilà, ça reste des belles figurines, surtout celle-ci. Ensuite, on a un Taunt. Donc voilà, pareil, ça c'est une créature assez intéressante à avoir en Lego. Donc je vois que la selle est cassée de ce côté-là et de l'autre côté aussi. Donc ça c'est une petite faiblesse, hein, sur les selles des Taunts. C'est que ces parties-là de la selle se cassent très très facilement. Et donc là c'est cassé des deux côtés. Ça c'est un petit peu dommage. Après c'est pas une pièce qui coûte très très cher, je pourrais la racheter si jamais. Donc des créatures assez utiles pour les mocks. Je vois également, tant qu'à faire, qu'on a le Wampa. Voilà, plutôt belle figurine également, j'en ai déjà 3, ça m'en fera un quatrième, hein, c'est pas trop mal. Il manque les cornes, on les trouvera peut-être après, je sais pas. Donc voilà, plutôt belle figurine également, le Wampa, qui vaut assez cher mine de rien, 20 euros, aux alentours des 20 euros. Donc voilà, je vous la montre juste ici, vraiment très belle figurine. Ok, on a plusieurs Chewbacca, ça c'est des Wookiees, c'est pas Chewbacca, c'est des Wookiees. Pareil, ça peut être utile pour des mocks, par exemple de Kashyyyk, ça par contre c'est Chewbacca. Pareil, le modèle de 2009 du set Battle of Endor. Voilà. Juste ici, on a un droïde de Noël. Ok, bon, ça c'est des figurines sans grande valeur qui sont pas forcément très très belles, hein, honnêtement. On met de côté. Figurine intéressante. Donc là, on a un Chewbacca de Noël. Donc voilà, figurine assez intéressante quand même qui vaut aux alentours des 7, 8, 9, 10 euros. Donc assez intéressant, j'en ai déjà deux. Mais bon, ça fait toujours un en plus, hein. La plupart des figurines qu'il y a ici, je vais les mettre en vente sur mon Vinted. Je vais vous le mettre dans la description de la vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse d'acheter quelques figurines qui sont ici, n'hésitez pas à me contacter directement. Tous les liens sont en description. On continue maintenant avec encore un Stormtrooper, donc une version encore plus récente que les autres. Voilà, donc, plein de Stormtroopers, ça va être assez utile pour les mocks, tout ça. Pour de futurs mocks, hein, c'est pas tout de suite... Pour de futurs mocks, hein, c'est pas tout de suite que je vais en faire, mais on sait jamais. Ça pareil, donc c'est une figurine de calendrier de l'Avent. J'ai vu le pied de biche en or tout à l'heure. Il est juste là. Hop, donc voilà, ça va avec. Je sais pas trop qui c'est, ce que c'est, mais bon. Voilà, une petite figurine de calendrier de l'Avent, ça vaudra jamais très très cher. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a un soldat du premier ordre. Tout ce qui va être figurine du premier ordre, c'est vraiment pas où je suis le mieux calé dessus. Donc au niveau des noms, etc., je suis pas le meilleur. Je vous laisse me dire en commentaire, hein, si jamais vous savez. Ici, on a encore un Stormtrooper, donc une ancienne version. Un officier impérial, donc là, la tête n'est pas la bonne, ça c'est une tête de pilote. Le corps tout gris, ça me paraît pas le bon, et les jambes non plus. Ok. Ici, on a un officier. Donc je sais pas du tout lequel c'est, à l'occasion il a pas mal de valeur, je sais pas. N'hésitez pas à me dire. Au niveau des officiers, c'est pareil, il y en a tellement de différents où c'est juste le visage qui change. Donc je sais pas trop, n'hésitez pas à me dire si vous savez qui c'est celui-ci. Voilà, à l'occasion il a beaucoup de valeur, je sais pas. Ici on a un mini bonhomme de neige qui ressemble plutôt à une bouteille de gaz, mais bon, c'est pas très intéressant. Ici on a un pilote. Voilà. Donc de la rébellion, il me semble. Un Han Solo, qui doit venir du set 8038. Non, la tête est un petit peu plus récente que ça. Ça doit pas être un set de 2009. Pas mal d'armes, de sabres laser. Bon, ça, je passe assez vite. Je vois quand même qu'il y a un petit pistolet assez intéressant. Notamment celui-ci. Je sais pas si le focus se fera bien. Voilà, c'est un pistolet assez intéressant. Voilà, qui date un petit peu. Hein, je crois qu'ils en font encore, mais ça reste quand même assez ancien. Après, le reste, c'est du classique au niveau des armes. Ici, on a un pilote de TIE. Ok, et au niveau de la tête, c'est une tête classique. Voilà. Figurine qui vaut 3 à 4 euros. Hop, on a encore des rebelles d'Andorre. Donc ça, c'est un du set 8038 encore une fois. Et ça, c'est un autre. Donc voilà. Assez intéressant pour les mocks encore une fois.
Là, je vois qu'on a un druide, donc ça doit être un druide médical, si je dis pas de bêtises. Donc que je n'avais pas. Il y a des jambes là d'ailleurs qui traînent, je vais lui mettre. Il me semble que c'est cela en plus d'origine, donc voilà. Donc un druide que je n'ai pas. De mémoire, ça a quand même pas mal de valeur. Je crois que ça vaut 15-20 € quand même, hein, ce genre de druide, donc vraiment intéressant. Donc comme je dis, ça doit être un druide médical, hein, si je dis pas de bêtises. Donc pareil, je suis pas expert, mais bon, ça doit être ça. Plutôt belle figurine avec pas mal de valeur quand même. Encore un casque d'éclaireur rebelle, je vois qu'il y a le corps juste ici. Hop, je lui mets, voilà, classique. On a ensuite encore des Snowtroopers. Donc encore deux. Donc vraiment des figurines assez utiles pour les mocks, hein. Des Snowtroopers, Stormtroopers, etc. en quantité, ça peut être vraiment pratique. Encore un Shadow Trooper ou Dark Trooper, Stormtrooper, donc je sais pas exactement. Voilà, un deuxième. Un Impérial. Juste ici, on a un Luke, donc la tenue est pas mal abîmée sur celle-ci. Ok, voilà, sans grande valeur également. Là, on a un druide à nouveau, donc ça a pas mal de valeur, il me semble que ça vaut une douzaine d'euros, et ça vient du X-Wing d'ailleurs, il me semble que c'est une figurine unique, ou alors qui est peut-être ressortie dans le Sandcrawler, je sais plus. Donc voilà, druide assez intéressant, j'ai pas la référence, mais en tout cas, plutôt belle figurine. Je vous la montre juste ici. Donc voilà, vraiment sympa comme figurine, donc je l'ai déjà vu que j'ai le X-Wing, mais ça reste quand même sympa d'en avoir en plusieurs exemplaires. Un Dark Vador, ok, au niveau de la tête, qu'est-ce qu'on a? Ok, une tête assez commune. Voilà, petit Dark Vador, c'est toujours intéressant, je commence à en avoir vraiment beaucoup de Dark Vador, mais bon, on s'en lâche jamais. Un Snowtrooper, un soldat du premier ordre, un trooper du premier ordre, ok. Je vois qu'on en a un deuxième juste ici. Voilà. Ici, on a un BB-8, sans grande valeur comme figurine, et après, c'est des armes. Et là, je vois qu'on a encore une pièce, et on a fait le tour du colis. Pour conclure sur cette petite ouverture de colis, donc comme je vous l'avais dit, pas de figurines avec une immense valeur, mais des figurines qui sont quand même assez intéressantes pour les mocks. Donc il y avait notamment les Stormtroopers que j'ai eu en assez grande quantité, il y en a quand même 6 ou 7 il me semble, pas mal de Snowtroopers également, on a pas mal de rebelles d'Andorre, etc. Donc vraiment des figurines utiles à avoir en grosse quantité pour de futurs mocks. On a également des créatures comme le Taunt et le Wampa, pareil qui sont assez intéressantes à avoir pour la collection, mais également pour les mocks de Hoth. Voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment assez intéressant. En plus de ça, j'ai eu le Jack Porkins ainsi que le druide tout gris, donc ils vont venir compléter mon X-Wing. Donc voilà, c'est assez intéressant. Je pense que pour 80 €, c'était un prix qui était quand même assez raisonnable. Je dirais même que c'est une affaire correcte, voire assez bonne. Donc je regrette absolument pas ce petit achat. Voilà pour cette vidéo, donc c'est vraiment à l'ancienne, avec la caméra qui filme devant moi, etc. J'espère que ça vous aura plu, ce petit retour aux bases de la chaîne. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Clément. Salut tout le monde.